sexuelle, c'est des faits du genre des comportements, des agissements qui sont développés par quelqu'un qui use soit de son autorité ou sa position hiérarchique sur des personnes, ses subalternes, afin de les contraindre à lui offrir des faveurs à caractère sexuel. Alors, vous savez, quand c'est quelqu'un qui développe, il est rarement déjà constaté qu'il puisse y avoir des traces. La plupart de ces criminels font en sorte qu'ils ne puissent pas laisser des traces. Et donc, devant ce genre de situation, certaines victimes hésitent pour se dire, si je porte plainte et que je n'arrive pas à établir les faits par des preuves, ça risquerait de se retourner contre moi. Donc, c'est un des obstacles. Le deuxième obstacle, c'est que la plupart des victimes sont des femmes mariées qui ne veulent pas parler de ça parce que, en se considérant que dans la société, en parlant, je risque moi-même de devenir doublement victime de racontars, comme pour dire que vous êtes une mauvaise femme, vous êtes là en train de vous exposer. Parce qu'il y a toujours des gens qui disent ça, que non, non, c'est vous qui avez poussé ces messieurs à développer ces comportements, ces agissements, par notamment votre accoutrement. Donc, ce sont là des petits problèmes qui les empêchent à en parler. Mais nous devons, comme votre média le fait, nous aussi nous devons le faire avec les autres associations qui sont engagées dans cette lutte. Nous devons aider ces personnes de manière à les accompagner dès qu'il y a déjà un premier signal. C'est-à-dire qu'il faut que les victimes sachent que lorsque elles constatent déjà qu'un monsieur commence à développer ce comportement, ces agissements, qui visent tout simplement à faire pression sur eux pour les contraindre à leur offrir ces faveurs sexuelles, il faut déjà commencer à travailler, à construire déjà les éléments de preuve. C'est à eux de les amener dans ça. Et si les victimes alertent déjà de spécialistes en la matière, elles peuvent obtenir progressivement des preuves de sorte que les jours où la plainte est déposée, ces gens ne pourront pas s'en sortir. Nous félicitons le travail qui est effectué par votre média, qui ne date pas seulement d'aujourd'hui, parce que par votre chaîne, j'ai déjà enregistré beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de gens qui apprennent aujourd'hui, c'est que c'est le droit. Il est important que ce genre de médias plus spécialisés puissent au moins augmenter dans notre pays et étendre leur champ de diffusion à travers tous les territoires nationaux. Nous vous encourageons à poursuivre avec ce travail parce que vous faites partie des défenseurs des droits humains. Vous facilitez au moins la diffusion des valeurs des droits de l'homme à travers les médias. Vous utilisez la télévision, vous utilisez les réseaux sociaux pour faire parvenir à ceux qui ne peuvent pas avoir cette connaissance-là par les cursus universitaires, mais de l'avoir gratuitement à partir de vous. Donc, c'est un travail à encourager. La CAJ reste toujours votre partenaire. Nous travaillons ensemble depuis des années et nous ne pouvons qu'encourager aussi les autres personnes, d'autres bienfaiteurs à accompagner le travail que vous faites. C'est une initiative louable et nous vous encourageons parce que je pense que dans la société, l'initiative vient toujours d'une personne. Et si personne n'ose prendre l'initiative, les autres vont devoir se taire. Moi, j'encourage cette initiative. Je vous demande de pouvoir continuer dans cet élan. C'est une bonne chose pour notre société. C'est une question de sensibilisation parce que, vous savez, nous qui avons connu la guerre ici à l'Est, il y a de jeunes filles qui ont connu pendant les moments de guerre des violences sexuelles de la part d'un groupe d'individus. Et ce n'est pas toujours aisé, ce n'est pas toujours facile pour une telle victime de pouvoir s'exprimer en public et dire à tout le monde que voilà, moi j'ai été
victime de ça et de ça. Elle préfère se retrancher dans sa honte et puis essayer de protéger un peu le minimum d'honneur qu'elle peut avoir au lieu de pouvoir dénoncer. Je crois que c'est un travail que doivent faire les psychologues. Les psychologues, j'ai toujours plaint le fait qu'il y a beaucoup de psychologues qui sont formés au pays, à Kinshasa, à Kisangani, mais sur terrain, on ne voit pas des cabinets de psychologues comme ça n'est le cas en Europe. Quand on a un problème, on est traumatisé, on a besoin d'un psychologue. Nos psychologues cherchent à être engagés, travailler dans une entreprise, dans une société quelconque, au lieu d'ouvrir des cabinets de psychologues propres. Donc ça nous aiderait, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent savoir relever une personne abattue dans cette situation, de manière à ce qu'elle puisse prendre conscience et reconsidérer la vie normale, continuer. En ce moment-là, on peut arriver à dénoncer. Donc, par votre micro, j'invite nos frères et sœurs de psychologues à penser à ouvrir des cabinets qui peuvent recevoir en consultation des gens traumatisés, surtout dans cette zone ici de l'Est. Il y a beaucoup de gens qui sont traumatisés. Il y a des gens qui meurent juste pour savoir que les rebelles sont en train d'entrer dans la ville. Ils tombent et ils meurent. Le cas de nos sœurs, nos mamans victimes de violences sexuelles ne peut être bien résolu que par une activité intense des psychologues, même volontaires, qui peuvent se déployer dans ces zones pour essayer de parler avec ces personnes. De cette façon-là, ils vous aideront aussi dans votre lutte.